Dans l'épisode d'Un si grand soleil du lundi 3 octobre, las de voir Claire, Mélanie Maudran, seule contre tous, Kira, Colin Ramos Pinto, a décidé de brancher une caméra devant chez eux pour coincer le responsable des actes de vandalisme, ne mettant personne dans la confidence, à l'exception de Thaïs, Lila Guiraud. Au lycée, cette dernière et Lily, Élise Thiloloy, présentent leur exposé en cours de philosophie. Mais Thaïs commet une erreur à propos de la citation de Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Elle pensait que le philosophe faisait allusion à l'amour, mais Damien, Pierre Andro, lui explique que ce n'est pas le cas. Qu'il fait en réalité référence à la foi religieuse. Le professeur est déçu que Thaïs ne le sache pas et la recadre, estimant qu'elle n'a pas assez travaillé. À la fin de la leçon, l'élève demande des explications à Damien sur ce qu'elle a vécu comme une humiliation. Mais Damien lui rappelle qu'elle est son élève et que donc il se devait de la corriger. D'ailleurs, il aimerait qu'elle lui parle avec un peu moins de familiarité. Thaïs accuse le coup difficilement. Kira invite ensuite Thaïs à venir chez elle. Lorsque Florent, Fabrice Deville, et Claire rentrent du restaurant, ils les trouvent endormis au bord de la piscine. Et pendant qu'ils les réveillent pour qu'elle aille se coucher, leur voisin vandalise la voiture de Claire. Ignorant qu'il est filmé. Contre toute attente, ce n'est donc pas Hélène, Sophie Letellier, qui s'en prenait à nouveau à Claire. À 5 jours du vernissage, Alix, Nadia Fossier, peaufine les derniers détails. Surtout, elle demande à Ulysse, Sébastien Capgras, de peindre 1 ou 2 tableaux supplémentaires. Ce que le jeune artiste refuse catégoriquement, ne souhaitant pas peindre à la chaîne. Ce n'est pas l'unique souci qui taraude Alix, elle estime que sa biographie n'est pas assez vendeur. Elle pose donc quelques questions à Ulysse sur son parcours et décide de sublimer la vérité. La femme d'affaires rencontre ensuite Claudine, Catherine Wilkening, pour signer les papiers de l'assurance. L'occasion de confier à son amie qu'elle a invité 200 personnes au vernissage et qu'elle espère avoir entre 60 et 80 clients potentiels parmi eux. Autre détail qui déplaît à Alix, le style vestimentaire de son poulain. Elle fait donc les magasins, et à son retour, improvise une séance d'essayage avec le principal intéressé. Ulysse trouve alors une tenue qui lui convient, tandis qu'Alix craque pour lui. Alors qu'elle s'apprête à l'embrasser, Ulysse lui confie être gay. Alain découvre qu'Élise est bêtement accaparée par le travail, Elisabeth, Christelle Labaude, n'a plus le temps de rien, pas de cinéma, théâtre ou même exposition. Ce dont elle déplore auprès de Guillaume, Manuel Blanc. L'avocat lui propose donc de l'accompagner au vernissage d'une galerie d'art qui aura lieu dans 5 jours. Son intérêt est surtout financier. Il a en effet découvert que la cote de l'artiste Nakata avait triplé en moins de 5 ans. Il pense par ailleurs que ce serait intéressant pour Elisabeth d'investir, d'autant plus que les œuvres d'art ne sont pas imposables sur l'impôt sur la fortune immobilière. Elisabeth accepte de se rendre au vernissage, puisque ce sera l'occasion de trouver un beau cadeau à offrir à Alain, Frédéric Van Dendrich, pour célébrer leurs 2 ans.
Sauf que le docteur Alphand appelle sa compagne dans la journée pour lui annoncer avoir réservé une table mardi dans un restaurant gastronomique qu'elle apprécie beaucoup. Elisabeth lui ment alors, lui faisant croire qu'elle doit passer la soirée avec son amie Irène qui est de passage en France. Alain accepte donc de décommander. Mais le soir venu, alors qu'Elisabeth reçoit un texto de Guillaume dans lequel il lui confirme qu'il passera la chercher mardi à elle. Cosmétique, Alain intercepte le message.